Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur la présentation et la préparation de mon Slash 4.2 donc, que j'ai acheté sans électronique sur le bon coin. J'ai acheté un combo chinois pour essayer, sauf que quand je l'ai reçu, en fait je me suis rendu compte, j'ai vu que l'axe était du 5 mm et donc j'avais aucun pignon. Mais du coup maintenant, donc là, bon j'ai pas encore ouvert, hein, donc j'espère que c'est ça. En attendant, donc le Slash, donc voilà, le combo chinois, donc il y a un surpass hobby. Donc les mêmes dimensions que les moteurs de Slash, que les Velineon. Donc c'est il est un tout petit peu plus gros, je crois qu'on est à 36,56 sur les Slash. Là c'est un 36,60 en 3500 kV. Un EC 80 ampères qui monte à 320. Le petit Slash, si j'ouvre l'intérieur pour vous montrer. Donc il y avait juste le cerveau. Sinon il est complet, amortisseur d'origine, il a l'air pas mal. Quand en fait le gars m'a envoyé, il s'est rendu compte après qu'il n'y avait pas le support batterie. Du coup j'en ai imprimé en 3D, donc je l'ai fait un petit peu plus large. Au moins comme ça je suis sûr qu'il va pas casser, mais on essaiera tout ça, ça j'en ai pas besoin. Et bah allez, j'ouvre mes petits pignons, j'espère que c'est ça, comme ça on peut se monter tout ça. Take. Yes. Et bah voilà, ça c'est ce qu'on veut. On va déjà se démonter le petit cache. Et voilà. Et on accède à notre pignon, enfin notre couronne avec le slipper. Ça m'a l'air plutôt neuf. Donc le moteur, on va venir le mettre ici. Donc rondelle frein, rondelle. En gros là il n'y a pas grand chose de compliqué. On a un trou moteur ici, un ici pour notre réglage. Ce qu'il faut juste c'est tomber en face. Voilà. Et en bas par contre je vais mettre une plus grosse rondelle. Je préfère, j'ai la place, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Je vais mettre mon petit pignon, bien sûr. Vu que j'ai une autre vis en tête, donc ça là, qui a été livrée. Donc ça c'est une vis qui permet de venir bloquer le pignon sur l'arbre. Donc qui a été livrée, je vais pas mettre de frein filet. Et je verrai si ça va tenir comme ça. Et si je vois que ça tient pas, et ben je mettrai une vis avec du frein filet. Ok. Alors moi je prends style papier toilette. Parce que votre pignon, il faut pas qu'il soit trop serré, mais il faut pas qu'il ait trop de jeu comme ça non plus. Là, on entend un petit bruit. Donc là, il y a un petit peu trop de jeu à mon goût. Donc je vais vraiment l'écraser fort. Donc là, quand je l'écrase fort, c'est très très difficile de tourner. Je vais faire passer mon papier et donc normalement, ça va me l'écarter. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas de jeu, du moins très très peu. Il faut vraiment avoir un tout petit peu de jeu, pas beaucoup. Hop, et de une. Et voilà pour la deuxième. Et bah parfait, tout tourne bien. J'ai pas de résistance. Et j'ai un mini jeu. Donc, moi, ça me va très bien comme ça. Alors le SC, je vais le mettre, bon, je vais le mettre ici parce qu'ils vont ici, mais j'ai pas de quoi le fixer là. Donc je pense que je verrai comment je veux pas trop abîmer le châssis parce qu'il est propre. Je vais déjà brancher mes petits câbles moteurs. Voilà, je les branche au pif. Et puis si mon moteur il tourne pas dans le bon sens, et ben j'en inverserai deux et ça me réglera mon petit problème. Comme ça, et ben c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais essayer de trouver de quoi le fixer. Je pense que vu que j'ai des petits perçages ici, je me ferai une plaque et je viendrai coller ça dessus. Ça, j'ai pas beaucoup de câbles. Bon, si, je vais en avoir assez pour aller ici. Ok. Ça, on a dit c'était mon interrupteur. Et puis ça va être ma prise batterie. Et bah parfait. Juste une info. Donc dans ce coffret, il y a le moteur brushless, le SC, et il y a aussi à l'intérieur, du coup, que je vous ai pas montré,
Bon, il y a un refroidisseur, mais il n'y a pas de ventilo. Et il y a un cerveau métal, pignon métal de 9 kg. Voilà. Pour ce qui est de l'électronique, donc j'ai récupéré une plaque donc, en plastique. Donc je vais utiliser ça pour fixer mon ESC. Et donc pour ça, je vais prendre toutes mes dimensions. Et ben voilà, on a une belle petite plaque. Et bah parfait. Une belle petite plaque. On va vérifier tout de suite que les vis elles passent. Ouh, j'ai largement du jeu. On va prendre un peu d'alcool pour dégraisser. Voilà. Dessous aussi. J'ai pas de double face vraiment épais, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette petite mousse et je vais mettre une couche ici, une couche dessous. Au moins ça me fera un peu, on va dire, une petite mousse pour absorber les vibrations, les choses comme ça. Ce sera pas en direct sur le châssis. Bon, ça a l'air de tenir, hein. Parfait. Et ben, je suis vraiment content du résultat là. Les petits câbles là, je pense qu'ils vont pas gêner. Dieu, incroyable. Bon bah ça tient très très bien. On va s'ouvrir la petite boîte. Oh bon, ça s'enlève très bien. Donc voilà normalement à quoi ça ressemble, les mousses prévues pour ça. J'avais mis un peu de cellophane parce que j'en avais un dessous. Bon, je pense que je vais l'enlever. Ouais, il colle plus grand chose. Allez, on va faire ça propre. Ouh, ça va être long. A few moments later. Et bah dis donc, cette galère pour enlever ça. Je vais laisser comme ça. Je vais remettre un petit coup de dégraissé comme j'ai fait avant. Un petit coup dans le boîtier. Et là-dessus. J'ai l'impression que ça part. Bon bah je me suis fait chier pour rien. Voilà, ça y est, il est comme neuf. J'ai vraiment une surface propre. C'est pour coller mon récepteur. Voilà. Bon ça je vais pas trop appuyer. Je peux pas soulever le véhicule. Ah bah si. Ah bah voilà. Bon bah ça colle. On va faire passer le fil d'antenne. Parfait. Le fil d'antenne. Pour le passer, il faut que je démonte ici et ici. Et au moins comme ça, je peux passer mon petit fil d'antenne. Parce qu'en fait, avec la partie métallique, je pouvais pas le passer. Je vais remettre ça.
Ok, nickel. On va se fermer le grand boîtier avec notre fameux joint. On voit qu'il est parfaitement bien mis. Donc je vais venir poser délicatement mon boîtier. Et on vient visser le deuxième capot. Et bah parfait! Donc ça c'est fait, il ne reste plus qu'à régler le problème du clip pour la batterie. On va prendre tout de suite une lime et on va y mettre un petit coup déjà là. Ok, donc ça c'est bon, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Oh là, mais ça va nickel, je pensais pas que ça allait aussi bien. Et bah parfait, un beau petit cache batterie. Et bah on est nickel, j'ai l'impression. On va s'essayer tout ça. Ah, j'ai pas collé le petit bouton. Je vais le mettre ici, au moins il sera calé correctement. Bon, je vais pas prendre le chou là, je vais juste mettre du double face. Donc moi il va tenir sur cette surface et du dessous. Donc on se la refait, j'allume ma petite radio, j'allume mon bousin. Voilà, le souci c'est qu'il commence à faire nuit. On se met la petite carrosserie et puis on va essayer de jeter un oeil quand même. Faut bien voir si ça marche un peu ce petit combo là. Bon bah ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, ça va être difficile, enfin on peut pas se juger vraiment sur 3 accélérations, mais on est pas mal. Le seul truc qui est bizarre, c'est qu'en fait le ventilo ne tourne pas. Est-ce qu'on va voir s'il est libre? Ah oui non, il a aucun souci là-dessus. Bon là il est froid, c'est normal. Bon bah en vrai, je ferai des vidéos, voir un peu ce que ça donne, mais pour l'instant je suis quand même plutôt surpris en positif. Après, il faudra juste faire un petit réglage du slipper, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a l'accélération. Bon, je suis sur du goudron, mais je trouve qu'il patine quand même pas mal. Et une fois ça, et bah, plus qu'à rouler. Et bah, je vous dis à revoir pour une prochaine vidéo. Et bah, ciao!